là, je suis en train de faire les procédures pour le Proforea, avant de m'installer, pour pas faire de conneries non plus, quoi, parce que si ça fait un temps test, quoi, parce que si on voit pendant ces 6-7 mois de Proforea que ça va vraiment pas, ça sert à rien de lancer une procédure pour qu'on sache que c'est où aller l'échec. Alors, vaut mieux être sûr de soi puis faire un petit test avant pour pas faire de bêtises. Thierry me mettrait à disposition pendant le Proforea à la maison de sa maman, puis par après que je louerai. Puis on verra bien par après ou pas s'il la rachète ou pas. Après, c'est vrai que ça permet une mise en situation quand même avec les banquiers, avec les partenaires, ça nous fait rencontrer plein de monde. Des contacts quand même, on crée notre réseau, je dirais, grâce au stage parrainage. Et ça nous permet de prendre de l'avance et je dirais aujourd'hui on a quand même ce réseau au niveau commercial, au niveau pour le travail qui est lancé. La relation au quotidien, c'est vrai que pour nous c'est quand même très intéressant parce que c'est un transfert de savoir. C'est ce qu'on venait aussi chercher dans le stage parrainage. Il n'y avait pas des idées arrêtées d'avance en disant voilà on veut faire ça, ça, ça. Je veux dire ça se mûrit, ça doit arriver naturellement, quoi. Moi je dirais le tout c'est de toujours en discuter. On a toujours joué sur cette carte-là de discuter. Dès que nous on a une idée, dès qu'on veut faire quelque chose, on en discute, on en parle. Ça nous permet peut-être d'éviter des erreurs et puis de ne pas foncer. Je veux dire, il y a quand même 40 ans d'expérience derrière le cédant, il faut en retenir quand même des leçons, quoi. Il faut s'en servir. Dès lors où on s'est lancé dans le projet, on a décidé de rendre visite à tous les propriétaires pour nous se présenter concrètement ce qu'on voulait faire, qui on était. Ça nous a permis de connaître déjà pas mal de monde dans le village. C'est vrai que les propriétaires, il y en a pas mal de monde dans le village. Ça nous a fait un premier contact. Avec les agriculteurs, c'est pareil, quoi. On s'est rencontrés, on a discuté. Ça permet de mettre en place un réseau. Et aujourd'hui, je dirais, on se croise tous les jours. Ça permet de discuter. Une fois que le premier contact est établi, après, je dirais, c'est plus facile. On a choisi de faire un stage Proforea, donc qui a commencé début 2014. Le temps à la fois de faire l'administratif pour faire la cessation et puis d'engager le parcours 3P, quoi. Ça a surtout été une demande de ma part essentiellement pour assurer le maintien de l'activité, en fait, parce que le cédant était prêt à tout arrêter jusqu'à ce que je m'installe. Donc ce qui a permis en fait de faire une première année de culture en 2014, ce qui a permis de maintenir en fait le système de vente qui est un système par abonnement de paniers de légumes chaque semaine. Donc les gens qui avaient déjà un panier avec le cédant il n'y a pas eu de transition difficile pour eux, quoi. C'est-à-dire l'année 2014, ils ont eu un panier de légumes jusqu'au moment où on signe la vente et la semaine d'après, c'était moi qui gérais le panier de légumes, quoi. Et donc le stage Proforea a surtout permis de maintenir ce circuit de vente et puis au-delà, maintenir des cultures pendant un an et pas faire une jachère pendant un an au niveau des rotations, quoi. Les premiers porcelets sont arrivés le 10 novembre de l'année dernière, donc ça fait tout juste un an. Et donc sur l'année 2016, j'ai pris 2 lots de 10 porcelets. J'ai fait mes premiers abattages en avril, et on va dire d'avril jusqu'à octobre, j'ai fait à peu près une moyenne entre 2 et 3 cochons par mois, avec certains mois où j'ai pas forcément transformé. Mes parents, en fait, c'est eux qui ont investi sur tout l'atelier porc plein air, qui ont acheté les porcelets, qui ont acheté tout ce qu'il fallait pour que je monte l'atelier, qui ont acheté les aliments, et c'est moi qui ai monté cet atelier de A à Z. Cette phase test m'a permis en fait de tester l'activité, à savoir est-ce que j'allais pouvoir faire sur la ferme des porcs plein air bio, de aussi essayer de trouver ma clientèle, parce qu'en plein cœur de la Nièvre,
dans le basois, c'était pas forcément gagné au départ. Et aussi, vu que j'ai attaqué toutes les transformations, de tester mes recettes et puis voilà, commencer à me faire connaître aussi sur la qualité des produits que je faisais. Et finalement, cette phase test qui a duré maintenant un peu plus d'1 an, m'a permis de récupérer l'équivalent d'un fichier client de 150 à 200 personnes à qui j'envoie régulièrement des mails dès qu'il y a des cochons à vendre, dès qu'il y a des produits particuliers à commercialiser. Et voilà, et à bien me repérer sur le temps qu'il faut passer en laboratoire pour transformer tous les cochons, du temps que prend la commercialisation, de ce que ça demande aussi en termes de facturation, voilà, tout le temps de travail que ça nécessite où je partais vraiment de zéro pratiquement. Après, j'avais suivi des formations théoriques à la fois par les chambres, à la fois à Aurillac, à l'École nationale des industries du lait et de la viande. Donc voilà, j'avais la théorie, mais l'atelier m'a permis vraiment de passer à la pratique et de le tester pendant 1 an. Je pense que ça a été en partie utilisé pour un peu définir les rôles de chacun dans le futur GEC. Voilà, d'emblée définir, même si tout le monde a une vision sur un peu tous les postes, c'était bien de définir des tâches pour que voilà, chacun ait un peu son domaine où il peut prendre un peu des décisions seul. Et je pense que c'était bien surtout pour Tony, parce que nous on est installés, on est sur la ferme familiale, on habite là, on l'a toujours connu. Notre place, on la sait, on la voit. Pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui n'est pas du milieu agricole, qui n'est pas du cadre familial, je pense que c'est important de lui dire, voilà, tu es associé, ta place, t'inquiète pas, tu l'as, ce sera ça et tu es à part égale avec les autres. J'ai travaillé avec les deux pendant 2 ans. Et puis ensuite, ils ont pris une retraite, mais ils sont restés salariés à peu près à un quart de temps sur l'exploitation. Donc on a continué à travailler ensemble, même après leur retraite. On va dire que la transmission s'est faite vraiment petit à petit, en continuité, quoi. Eux ont lâché au fur et à mesure, et moi j'ai repris de plus en plus de responsabilité, aussi bien en termes de vignes, de culture, d'œnologie, fabrication du vin et de commerce au fur et à mesure. Le travail en famille s'est très bien passé. Après, j'allais dire qu'on était, en tout cas que eux étaient habitués, parce que les 2 frères ont fait leur carrière ensemble, à 2. Donc on apprend aussi à travailler en famille, à travailler ensemble. Ça s'est bien goupillé parce que moi déjà, c'était quand même confortable de pouvoir prendre petit à petit, de ne pas avoir quelque chose d'important tout de suite, parce que c'est comme une exploitation qui est relativement importante. On a 28 hectares de vignes, donc on commercialise environ 90 000 bouteilles par an. Donc aussi bien en termes de la culture de la vigne jusqu'à la commercialisation, il y avait quand même de l'activité, il y avait quand même pas mal de choses à reprendre. Donc pour moi c'était confortable, et je pense que pour eux c'était aussi confortable de pouvoir lâcher petit à petit, sachant que leur domicile est quand même très proche de l'exploitation. Comme je vous le disais, c'est familial, le lieu de l'exploitation c'est encore la maison familiale où ils ont grandi. Donc ce glissement, je pense, a convenu à tout le monde.